tu nous réponds. Il faudrait savoir que les gens sont là, ils t'écoutent et aussi l'émission sera beaucoup repartagée. Donc, on aimerait savoir ce qui n'a pas marché parce que quand même, tu portais un très grand rôle et tu étais très, très visible. Tu fais partie des personnes qui étaient visibles dans le BCC, voilà. Tu étais très, très, très visible. Tu fais partie des personnages qui sont restés dans la tête des personnes qui écoutent et qui suivent. Donc, on aimerait savoir aujourd'hui qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé. Les petits choux, vérifiez ceux qui s'abonnent, vérifiez ceux qui commentent et vérifiez ceux qui partagent. Au pire des cas, on va couper les commentaires. Merci. On t'écoute. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, comme quoi, par exemple? Les difficultés, qu'est-ce qui vous a séparés? Qu'est-ce qui nous a séparés? Il est clair qu'à un moment, on allait forcément se séparer si les choses n'allaient plus bien. Qu'est-ce qui a donné marché? Quelles choses n'allaient plus bien? Qu'est-ce qui n'allait plus bien? C'était quoi le problème, justement? On dit que lorsque deux personnes se disputent 1000 francs, c'est qu'il y a un qui veut 600. Qui a donné une philosophie? Et c'était qui voulait 600? D'après vous? Hein? On ne sait pas justement. On te pose là. Tu es là devant nous. On va aller réfléchir comment quand tu es là. Je ne pense pas que si c'est moi qui avais voulu 600, je serais parti. Ah, c'est toi qui parles. C'est pas Business Production qui te met dehors. Je ne pense pas qu'on peut avoir de l'or dans les mains et décider de jeter cet or dehors. Je pense plutôt que lorsqu'on a de l'or en main, oui, et qu'on ne la saisit pas bien, elle pourrait glisser. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Apparemment, c'était très compliqué entre vous, selon les informations que moi j'ai reçues, que c'était très très compliqué entre vous et que la séparation s'est faite de façon très voilà. Donc, j'aimerais savoir si en dehors du problème d'argent, parce que selon en entendre tes dit, ça veut tout simplement dire que il te donnait même pas le tiers de ce que tu produisais, c'est-à-dire que voilà, tu produisais plus, tu étais censé avoir un peu plus. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a eu un autre problème? Un autre problème. Oui, il y a même le respect en fait. Ah, et ça, c'est très important aujourd'hui, les relations humaines aujourd'hui. Donc, tu subissais du manque de respect là-bas? Il y a même le respect. Vous voyez un peu? Oui, il y a le respect. J'ai travaillé avec des gens, moi particulièrement. Justement. Moi, le chemin de Mbanga, comme on appelle, n'est-ce pas? Moi, j'aime pas les gens qui savent pas respecter. Ouais. Tu dois du respect à ton frère. Tu dois le respect à l'être qui est devant toi, même s'il travaille pour toi, même si tu le payes. Parce que s'il ne bosse pas, toi-même, tu ne gagnes rien. Et du coup, le minimum qui te demande, c'est son respect avant l'argent. On a vu des gens qui sont partis, même des services où on les mouchardait, bien qu'on les payait bien. Bien sûr. Ils ont dit, je garde mon honneur, je pars. Restez avec votre travail. Donc, il y a ça. Et pour ceux qui connaissent la personne, savent de quoi je parle. Oui. Moi, c'est pas quelqu'un qu'on m'apprend, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé du temps. Au point, j'ai failli perdre ma vie. D'ailleurs, il y en a 2 personnes qui ne sont pas sorties vivantes. Donc, imaginez à quel point. Alors, on a reçu Lopez aussi sur ce plateau en passant. Laissez les commentaires. Ils doivent d'abord s'abonner et partager le live. On a reçu Lopez qui nous a dit qu'il y avait eu l'accident où paix à son âme, Sorel était parti. Tu avais été dans cet accident-là? Bien sûr. Ok. Vous pensez que si je sors de cet accident, c'est parce que je suis trop beau devant Dieu? Jusqu'aujourd'hui, quand je parle de cet accident, je revois ça. C'est comme si je... Donc, si je vous dis qu'il s'est déjà passé une semaine sans que je ne pense à cet accident, c'est que je vous mens. Et ça dure déjà peut-être 6 ans aujourd'hui. Okay. Donc, c'est quelque chose, quand vous n'avez pas vécu quelque chose, vous ne pouvez pas connaître la peine de l'autre. Voilà pourquoi il ne faut pas porter de jugement sans toutefois savoir le fond de quelque chose. Moi, je ne porte pas de jugement. C'est arrivé, les gens ont dit ci, les gens ont dit ça. Ben, j'ai dit, Seigneur, moi, je suis sorti et je pleure avec la famille de ceux qui ne sont plus là aujourd'hui. Et c'est toi qui connais ce qui est arrivé, c'est toi qui sais pourquoi c'est arrivé. Le reste, moi, ça ne me concerne pas. Je suis vivant, avec des séquelles, mais ça va aller. Ok. Alors, quand tu nous parles comme ça nous appelle à nous interpeller. Ça nous interpelle autant pour moi. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites après cet accident-là. Je suis désolé un peu de vous remuer un peu le couteau, mais on va faire un bref passage. Est-ce que tu peux nous dire en quelques secondes ce qui n'a pas marché, ce qui s'est passé? Est-ce que c'était quand même grave? Est-ce que c'était pour qu'on peut sensibiliser aussi les personnes qui nous écoutent? Voilà, parce que vous êtes déplacé en cortège avec Business Production, donc le producteur de BCC. Et on veut savoir, est-ce que c'était conduite en état d'ivresse? Est-ce que le chauffeur il était fatigué?
Est-ce qu'il n'a pas vu le danger? Il y a des questions qu'on se pose. Bon, en gros, je dirais qu'il était fatigué, en fait. Je dirais qu'il était fatigué. Parce qu'on est parti de Bafoussam très tôt le matin. Et il était fatigué. Quand je revois un peu tout ce qui s'est passé pendant la route, il était fatigué. D'accord. Et je me souviens même qu'il a refusé qu'on fasse quelques minutes de pause. Parce qu'on s'est arrêté quelque part pour trouver à manger. Et d'où la proposition qu'il se repose un peu parce qu'on voyait la fatigue. Il a dit qu'il n'était pas fatigué. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'on ne le retienne pas vraiment. On a repris la route et voilà, le pays est arrivé. D'accord. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je vous demande de ne pas du tout mettre la pression ici. Donc, des modérateurs faites le travail. Dès que vous voyez un commentaire, ne bloque pas en mute. Dès que vous voyez merci, Oli. Dès que vous voyez quelqu'un qui dit rentrons dans le vif du sujet, discutons ici. Ici, on a un artiste qui est Cool Black. Donc, il a une actualité, il est suivi, il est écouté et il a sa team, il a ses fans. Donc, ici, là, on va parler de tout ce qui concerne Black. Vous ne mettez la pression sur aucun sujet précis. Les gens qui posent la question de savoir s'il s'entend plus avec X, s'il s'entend plus avec Y, vous inquiétez pas, j'ai son actualité. Les questions vont suivre son cours. Merci. Alors, je vais m'arrêter là parce que c'est un sujet hyper sensible et ça se voit que tu es encore touché. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce sujet-là. Aujourd'hui, quels sont tes rapports justement avec la maison de production BBC, Business Production? Ah ben, pour qu'il y ait même un autre rapport, il faudrait bien que cette maison-là existe même encore. Pas à ma connaissance, parce que je pense qu'elle n'existe plus. Il n'y a que le nom qui est resté, voilà. Donc, parler des relations, voilà plus de 4 ans aujourd'hui, je pense pas qu'on a eu... on s'est même dit bonjour. Hein. 4 ans aujourd'hui. Ouais. Ok. Mais, dis-nous, puisque tu es là, on va rentrer dans la phase des petits Congossa. Est-ce que tu es un blogueur? J'aime qu'on me mette quelque chose sur la dent. Est-ce que tu sais pourquoi Business Production ne tourne plus? Tu as appris quelque chose. Pourquoi il ne? Pourquoi ça ne tourne plus? Ça n'existe plus parce que tu nous dis que depuis 4 ans ça a disparu. Ça veut dire peut-être tu en sais quelque chose. Est-ce que c'est quoi? C'est les acteurs? C'est quoi le problème? Non, mais si vous connaissez l'actualité, je pense que vous êtes mieux placé pour savoir qu'on ne voit plus défiler Business Production quand même sur les réseaux quand même. Justement, oui. Contrairement à mon temps. Oui, non, à ton temps. C'était grave. Cool Black. Hey, tu tapes les gens. Cool. Non. Mais c'est pour ça que je veux savoir justement. On ne t'écoute pas bien. Parce que tu parles doucement. Mais moi, je t'écoute. Mais les gens en bas, c'est plein qui ne t'écoutent pas. Mais je veux savoir un peu. Mais justement, tu savais que tu en sais quelque chose. Est-ce que c'est parce que tu es parti que c'est mort? Peut-être, qui sait. Et que tu joues un rôle essentiel alors? Peut-être, qui sait, peut-être. Mais je sais quand même que, sans pour autant me vanter, j'étais quand même un noyau dur. Il a dit ceci. Peut-être. Peut-être. Il y a quelque chose à rajouter. Parce que j'ai dit bien peut-être, parce qu'il y en avait d'autres acteurs, il y en avait pas mal d'autres personnes dont moi j'ai respecté, j'ai donné la place de rôle de jeu d'acteur. Oui. Donc du coup, peut-être j'étais le capitaine. Ok. On va clôturer la dernière question sur cette affaire. Et si aujourd'hui, Business décidait de revenir à des bons sentiments et de te dire, voilà, on reconnaît, parce que tu dis que c'est toi qui es parti, on reconnaît que tu es parti pour ci, et on est prêt à arranger les choses pour essayer d'avoir une collaboration comme avant, il y a 4 ans en arrière. Qu'est-ce que tu dis? Ben, sans trop réfléchir, je dirais non. Parce que c'est pas aujourd'hui, je viendrais changer ce que j'avais déjà dit depuis des mois, depuis des années aujourd'hui. Même si on te donne l'argent que tu as réclamé, tu demandes. Ce n'est pas, je vous ai dit que ce n'est pas une question d'argent. En prenant cet argent, c'est mon argent. Il est déjà clair que c'est mon argent. On est d'accord? Yeah. On ne me donne pas cet argent parce qu'on a pitié de moi. On me donne cet argent parce que c'est mon argent et c'est parce que je le mérite. Maintenant donc, s'il est question que me donner cet argent et en me conditionnant de recommencer quoi que ce soit avec lui, je dirais, allez vous faire foutre avec votre argent. Tu as joué très fort, Martinez. Très, très fort. Ok. Bon, je vais te poser la question de savoir. Tu connais Cool Black? Cola sucré. Ouais. Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Nos rapports, un moment c'est bien, un moment ça se dégrade, un moment c'est bien, un moment ça se dégrade. Voilà, c'est comme ça.
qu'est-ce qui est la cause de la dégradation de votre relation? Parce que vous formez quand même un bon duo ensemble. Et quand on vous voit ensemble, il y a une belle énergie. On sent deux personnes qui sont vraiment dans leur élément, qui se comprennent, et vous arrivez à faire des choses ensemble. Et chose qui revient aujourd'hui, Cool Black aussi a un peu, il a quand même un peu disparu, pareil que toi. Justement, on aimerait savoir, c'est quoi réellement la cause de la dégradation? Cola sucré, je dirais, presque le même style. On est d'accord? Bien sûr, justement, c'est de ça que je parlais tout à l'heure, que vous êtes dans votre élément ensemble, pareil. Nous sommes là comme deux footballeurs, donc et les fans mettent toujours en conflit, essayent de mettre en conflit à chaque fois. Et, euh, et ça fait que, quelque part aussi, ça nous a un peu touché, au point où chacun se disait non, c'est moi le meilleur et tout, et tout, et tout. Et c'est comme ça, un jour, tout est parti. Avril, on était en train de tourner, son frère m'a manqué le respect, et puis voilà. Depuis ce temps, je pense pas qu'il a digéré ça. Ok, d'accord, sorry, problème de truc. Donc, depuis ce jour, ça veut dire en fait qu'en réalité, les problèmes, tu les as eus avec son frère. Son frère, c'est quel frère? Parce qu'on connaît beaucoup de frères de Cool Black. De cola sucré, tu veux dire? De Cola sucré, c'est que c'est toi qui es là. Eh, Master, c'est pour ça que ton nom est dans ma tête, hein. Donc, Cola sucré. La légende.